Bonjour mes amis. Pour mon message d'aujourd'hui, j'ai choisi comme verset de référence 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pour bien comprendre le message, il faut connaître ton Dieu et savoir ce qu'est le monde. Sinon, tu ne comprendras pas ce que signifie le message « N'aimez pas le monde ». Mes amis, j'avoue que cette parole peut troubler, je le reconnais. Cette parole peut troubler lorsqu'elle est mal comprise ou si elle est mal interprétée. D'autant qu'à première vue, on aurait tendance à penser que l'Écriture dit une chose et son contraire. Arrêtons-nous un instant sur ces deux extraits bibliques. 1 Jean 2, 15 et Jean 3, 16. Il nous est dit, 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est clair, c'est net et c'est sans ambiguïté. Mais, dans le même temps, nous lisons dans Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. À première vue, c'est troublant. Ça paraît compliqué. On a même envie de dire que ce n'est pas clair. C'est évident. Comment se fait-il que Dieu nous demande de ne pas aimer le monde, mais dans le même temps, il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En réalité, mes amis, ce n'est pas si compliqué que ça. Nous allons progresser lentement et vous allez voir que c'est très simple. Que l'Esprit vous aide à comprendre. Quand il nous est demandé de ne pas aimer le monde, il s'agit du système dans lequel nous vivons sur la face de la terre. Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, il parle de l'humanité. Voici deux extraits bibliques d'éditeurs différents. Observons les traductions. Version seconde nous dit « Et enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà une version où il nous parle de la fin du monde. Et voici le même verset d'un éditeur différent. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Vous voyez que la fin du monde, c'est la fin du système, la fin d'un système, d'une manière de vivre sur la face de la terre. La parole devient du coup beaucoup plus lumineuse. N'aimez pas le monde signifie simplement de faire attention au système dans lequel nous évoluons. Quand il dit qu'il a tant aimé le monde, il s'agit des hommes qui vivent dans le système. Dieu nous invite à ne pas aimer les différents systèmes que les hommes ont établis sur la face de la terre. Nous appelons ça le monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, signifie ne tombez pas amoureux du système dans lequel vous vivez et que les hommes ont établi. Dieu a tant aimé le monde signifie qu'il aime les hommes qu'il a créés qui vivent sur la face de la terre. Il me paraît indispensable d'apporter ces éclaircissements afin que le discours ne soit pas brouillé. Dans le monde, nous établissons nos propres lois. Nous connaissons tous les commandements de Dieu et nous faisons exactement le contraire de sa volonté. Mon ami, nos dirigeants, nos gouvernants ne sont pas les seuls responsables. Prends un peu de temps et réfléchis et tu te rendras à l'évidence. T'es pas d'accord? Tu ne vois pas? Je t'explique. Quand tu commets tes crimes et tes délits, quand tu convoites la femme ou le mari de ton prochain,
Quand tu fais de l'argent ton Dieu. Quand tu vas voir l'homme impur et bien d'autres choses encore. Dis-moi ce que ton président ou tes dirigeants ont à voir là-dedans. Quand tu es incapable d'aimer ton prochain ou quand tu es rempli de haine et d'orgueil, qu'est-ce que ton président vient faire là-dedans? Tu vois bien qu'ils ne sont pas responsables du tout. Ils sont responsables de beaucoup de choses, pas de tout. Mon ami, le monde nous parle sans discontinuer et de toutes les manières. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est cette voix qui s'adresse à tous et qui nous enivre et nous contamine. Il nous dicte ses propres lois. Il nous dicte ses propres recettes du bonheur. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde. Le monde s'adresse à nous et nous flatte, et flatte la partie basse de l'âme. Ce sont des doctrines et des commandements qui, en réalité, nous invitent à nous rebeller contre notre Dieu et à nous laisser vivre sans nous préoccuper de notre âme, alors que c'est notre âme qui est précieuse pour Dieu. Vous allez me demander, mais comment ce monde nous parle-t-il? Ce monde nous parle de diverses manières. Le monde s'adresse à nous à travers les masses médias, autrement dit, les réseaux sociaux, la télévision, les journaux, la presse. Le monde parle et chuchote aux oreilles de nos enfants. Le monde parle aux parents, aux enfants, aux maris, aux femmes, aux vieux, aux jeunes, aux employés, aux employeurs. Le monde nous parle sans cesse. Tu ne vois pas comment? Tu vas comprendre. Tu connais les commandements de Dieu. Tu les prends et tu les compares avec quelques textes en vigueur dans différents États et dans différentes nations. Qu'observes-tu? Je vais t'aider. Voici quelques exemples. Celui que nous prétendons adorer nous dit « Tu ne tueras point ». Tu ne connais aucun pays où la peine de mort est toujours en vigueur? Je te laisse le soin de réfléchir. Examine toi-même certains commandements que Dieu nous a donnés. Et tu verras que sur la terre entière, c'est le contraire que nous faisons. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Lève-toi, tue ces bêtes et mange-les. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. Mon ami, voilà quelques exemples sur lesquels tu pourras réfléchir. Le monde, c'est cette voix qui nous explique qu'il n'y a plus d'homme ni de femme, que l'homme est l'ennemi de la femme, qu'il est mauvais de consommer de la viande. Le monde, c'est cette voix qui peut faire descendre dans la rue des milliers d'âmes par un simple message. C'est cette voix qui peut manipuler des peuples et des nations avec une facilité déconcertante. Cette voix peut manipuler des peuples et des nations dans toutes les extrémités de la terre. Le monde s'adresse à nous à travers des messages, à travers notamment des images subliminales, à travers des films, des pubs, des séries. Ils diffusent via ces canaux les informations qu'ils veulent. Le monde chuchote à nos oreilles. Alors que notre cerveau commence à prendre forme, le monde déjà nous parle, dès notre plus jeune âge. Réfléchissez et vous comprendrez. Les messages du monde résonnent tels des injonctions. Ceux qui osent se tenir à l'écart sont considérés comme étant has-been, rétrogrades, vieux jeux de notre temps. Pour être dans le move, comme on dit, ou donner l'impression de vivre avec son temps, il faudrait répondre favorablement à toutes les invitations, à toutes les sollicitations commerciales du monde. Black Friday, Halloween,
Saint-Valentin, on y va. Fête des mères. Solde d'été, on y va. Solde d'hiver, on y va. Des journées sans pantalon, on y va. Journée contre la faim, on y va. Rassemblement contre la pluie, rassemblement contre le soleil, rassemblement pour régler toutes sortes de problèmes. Nous organisons une journée et nous pensons régler les problèmes que nous connaissons et les problèmes de l'humanité en organisant des journées contre. Mon ami, je passerais ma vie dans la rue si je devais répondre favorablement à toutes ces sollicitations. Journée contre le harcèlement. Journée contre le harcèlement à l'école. Journée contre les violences faites aux femmes. Journée contre l'homophobie. Journée contre le cyberharcèlement. Journée contre l'illettrisme. Journée contre le racisme. Journée contre le cancer, contre le sida, contre la précarité énergétique. Je n'ai pas le temps de souffler car je dois me rendre au défilé carnavalesque. On m'a aussi demandé de venir manifester contre le réchauffement climatique, contre la couche d'ozone car elle est percée. Mon ami, je m'arrête ici. Continue toi-même à dresser la liste des injonctions qui nous sont faites. C'est cela la voie du monde. Si tu n'en as pas conscience, tu seras ballotté comme une bouteille à la mer. Mon ami, si tu aimes le monde et si tu n'es pas vigilant, certains peuvent t'inviter à faire tomber tes habits pour être en parfaite communion avec la nature. Tu vois? Pourquoi il en est ainsi? Il en est ainsi parce que le monde cherche à capter ton attention. Tu dois accepter d'entendre, de comprendre une vérité nouvelle mentalement. Essaie de toucher cela. Si tu essaies de répondre, mon ami, à toutes les sollicitations du monde, tu vas dérégler ta boussole. Tu ne sauras plus ni où tu vas, ni pourquoi tu y vas, car tu aimes le monde. Le monde va t'imposer son rythme et très vite, tu risques de te sentir malheureux ou tu feras semblant d'être heureux. Ton âme qui n'est pas nourrie sera vite assoiffée. Tu vas créer dans ton imaginaire un monde qui n'existe pas et tu vas commencer à l'aimer. Or, Jacques 4:4. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Mon ami, ce monde flatte et caresse les sens, la partie basse de l'âme. Conséquence, quand certains d'entre nous reçoivent l'appel divin, certains ont beaucoup de mal à accepter de quitter ce monde et ses plaisirs. Ils avancent en regardant sans cesse derrière eux. Ils regrettent d'avoir quitté le monde, comme la femme de Lot. Lisons. Genèse 19:26. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Mon ami, en se retournant pour regarder Sodome, la femme de Lot exprime son regret de quitter Sodome. Elle a été trahie par son appétit secret pour le péché. La colère de Dieu l'a retrouvée et elle a été foudroyée comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas adorer Dieu et le monde. Dieu a considéré que la femme de Lot aimait trop le monde et qu'elle n'était pas digne d'être sauvée. Voilà la conséquence de l'amour du monde. Elle a été transformée en une statue de sel. Mon ami, la raison pour laquelle nous ne sommes pas séduits par cet appel, c'est parce que ce qui nous est proposé, à première vue, n'est pas trop alléchant. Je vous l'accorde, c'est vrai, car Jésus nous dit, Luc 18:22, à ces mots, Jésus lui dit, « Il te reste encore une chose à faire.
vends tout ce que tu possèdes. Distribue le produit de la vente aux pauvres. Et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Mes amis, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Il est évident qu'il n'est pas facile de répondre oui à une telle invitation. Pour bien comprendre, il faut se souvenir que cet homme possédait beaucoup de biens. C'est pour cela que je vous dis que cette invitation, elle n'est pas très alléchante en réalité pour nous, les hommes. Et surtout, pour ceux d'entre nous qui aiment le monde plus que de raison. Jean 16, 33. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Mes amis, je vous laisse contempler la loyauté du roi des rois. Il nous dit, viens, mais tu vas souffrir. Reconnaissons, mes amis, que cette invitation est particulière. Mais Jésus se doit d'être honnête et loyal vis-à-vis de nous et de nous dire par conséquent la vérité, car il est vérité. Il nous dit que dans le monde, nous connaîtrons des afflictions, mais de garder courage. Trop nombreux, mes amis, sont les chrétiens qui pensent que venir à Jésus, c'est se mettre à l'abri des tribulations, des souffrances, des tracas d'ici-bas. C'est exactement le contraire. On ne peut pas contredire Jésus. Nous vivons dans le monde, chrétiens ou pas, grands et petits, riches ou pauvres. Nous vivons sur la terre. La terre est une terre de tribulation, car le sol est maudit. Tu sais que Jésus a souffert pour nous sauver. Pourquoi nous serions exempts de souffrance? Mon ami, sache que toute chair a péché. Tu es chair. Nous sommes chair. Et tu dois souffrir. Nous devons souffrir. C'est pour nous que Jésus a souffert. Il faut que notre souffrance matche, comme on dit, avec la souffrance de Jésus, pour que ça fasse quelque chose. Si tu peux toucher cela, mon ami, c'est déjà beaucoup de choses. Il faut que ta souffrance rencontre la souffrance de Jésus. À ce moment-là, ça produit quelque chose. Autre chose, mon ami, c'est normal que tu sois aveuglé par le monde. Car tu penses mal, tu réfléchis mal. Tu penses que les gens du monde ne souffrent de rien, alors qu'ils sont comme toi. Ces gens riches voient naître chaque jour de nouveaux désirs. Ces gens riches sont comme toi et moi. Ils sont pétris d'insatisfaction. Car les désirs de l'homme sont pyramidaux. Ce qui veut dire que dès qu'un désir est satisfait, il donne naissance à un autre désir. Ce qui fait dire que l'être humain n'est jamais satisfait. Tout comme nous, mon ami, ces riches sont bourrés de vices. Ils n'échappent à aucun fléau d'ici-bas. Deuil, maladie, séparation, déprime, burn-out, etc., etc. Lisons 1 Jean 2, 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, tout cela vient non du Père, mais du monde. Mon ami, celui qui est transporté par tous les désirs des sens ne peut pas comprendre la joie de l'âme unie à Jésus. Tu dois comprendre que les fortunés, ceux qui ont épousé le monde, connaissent également la souffrance. Riches et pauvres disparaissent comme de la fumée. Je dois également être franc avec toi. Je te préviens que quand tu voudras quitter le monde, ta chair va murmurer. Tes mauvaises habitudes seront féroces et risquent de te bloquer.
elles vont se révolter, ces mauvaises habitudes. Car le serpent ancien viendra, ça c'est sûr. Mais avec la prière, tu vaincras. Mon ami, il est facile pour nous d'aimer le monde. La raison est simple. Plus nos sens physiques sont stimulés, plus nous devenons insensibles au monde invisible. Comprenez la piété. Car nous aimons les paillettes. Nous aimons tout ce qui brille. Nos sens physiques sont chauffés à blanc. Nous devenons insensibles à la piété, c'est-à-dire au monde invisible. Or, Jésus règne dans l'invisible. Jésus n'est pas visible avec les yeux de la chair. Mon ami, quand tu viendras à Jésus, il te donnera des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Tu verras le monde tel qu'il est vraiment et tu entendras ce que tu ne peux entendre avec les oreilles de la chair. Et là, tu comprendras sans nul doute pourquoi Jésus te demande de ne pas aimer le monde.